Au cours des 30 dernières années, plus de 500 femmes autochtones ont été assassinées ou portées disparues au Canada. Au Québec, on estime la population autochtone à près de 73 000 personnes, 11 nations, réparties dans 43 communautés. Macy Ojik et Shannon Alexander ont grandi à Maniwaki et dans la réserve de Kitigan-Zibi, une petite communauté algonquine située en Outaouais, à une centaine de kilomètres au nord de la ville d'Ottawa. Maniwaki, 5 septembre 2008. Brian Alexander, le père de Shannon, profite du long congé de la fête du travail pour se rendre à Ottawa afin d'aider son fils qui vient de déménager. Shannon et Macy vont reconduire M. Alexander à la gare d'autobus et prévoient passer la fin de semaine au domicile de Shannon. Elle m'a appelé le vendredi soir, elle a dit « Je vais passer la nuit avec mon ami ici. Parce qu'on va aller à la danse. » J'ai dit « OK, tu m'appelleras demain. » She's always there, so it was never an issue because she was always with Shannon, they're best friends. So I just said, okay, well, I'll call Sunday. Donc, les deux filles passent une partie de la journée ensemble, se rendent au parc pendant la soirée pour rejoindre des amis. Il semble qu'il y a eu un petit conflit à un moment donné avec les jeunes, puis Shannon et Macy sont rentrées à la maison. À 22h31, le vendredi 5 septembre, Macy utilise une application sur sa page Facebook, probablement pour la dernière fois. Sunday came and my mom had called me and asked me if I heard from Maisie on the weekend. And I said no, and she goes, well, I'm getting kind of worried because Maisie's always calling home. And she said, I haven't got a call from her to come get her or stuff like that. And I said, well, Mom, I said, give it the night, because it was at nighttime. I said, maybe they're gone to town, walking around, you know, being teenage girls. And I said, call Monday morning, you know, maybe they'll be home. Le lundi matin, n'ayant toujours aucune nouvelle de Macy, sa grand-mère se rend à l'appartement de Maniwaki. Le père de Shannon est rentré d'Ottawa et lui aussi est sans nouvelles de sa fille. En entrant dans l'appartement, ils font une découverte inquiétante. Their stuff was there. Maisie's purse was there and Shannon's belongings were there. Ce que nous trouvons extrêmement dérangeante, c'est que ces deux jeunes filles ont tout laissé en arrière. Tout laissé en arrière. Leur sac à main qui contenait les pièces d'identité, l'argent, le maquillage, les bijoux, le iPod, etc. Les deux amis semblent s'être volatilisés. La découverte de leurs effets personnels pousse les deux familles à signaler leur disparition aux policiers. The cops came, took information and left, basically. Because there was 2 police forces on the case. I don't know why that happened either or why they separated the files. Les deux dossiers ont effectivement été traités par 2 corps policiers différents, et ce, dès le signalement. La raison évoquée, Macy demeure sur la réserve de Kitigan-Zibi, qui est desservie par la police autochtone, et Shannon dans la ville de Maniwaki, sous juridiction québécoise, donc un secteur couvert par la Sûreté du Québec. On l'a posé la question. Pourquoi est-ce que vous avez séparé? La seule réponse a été qu'une des jeunes filles vivait dans la communauté. Mais la question était, mais ils ont disparu dans le territoire. Et puis on posait la question, si une jeune fille disparaît à Montréal, est-ce que le dossier va être donné à Kitigan-Zibi? Je crois que non. Et puis, encore une fois, c'était de quelle façon est-ce que les corps de policiers vont travailler ensemble dans ce genre de dossier-là? On travaille ensemble dans plusieurs dossiers, même ce dossier ici. Puis on essaie de travailler main en main avec la Sûreté Québec dans ce dossier parce que c'est pas une question de juridiction. La question, c'est de trouver les 2 filles. J'ai l'impression quand même que les corps de police ont travaillé ensemble dans la diffusion des photos. Alors, au niveau de la Sûreté du Québec, bien, je pense que c'est un corps de police qui a plus d'outils, plus de ressources à leur disposition aussi. Donc, au niveau de diffuser les communiqués de presse, les avis aux médias, les avis de recherche des jeunes filles, on peut le faire en très peu de temps. Il y a des réalités là, avec lesquelles on vit, des expertises aussi, c'est l'autre chose. Des corps de police, ils peuvent avoir toute la bonne volonté,
mais il y a des limites dans les formations qu'ils ont, le support. C'est pas une question qu'on avait de manque d'expérience dans la disparition. On avait un manque d'expérience dans cette situation. Oui, ça a compliqué. Ça a compliqué la situation, mais il faut quand même dire que ça n'a pas freiné. Ça a juste compliqué qui fait quoi, comment, qui répond à qui garde les rapports, de quelle façon est-ce qu'on se parle. La maman de Macy, elle, n'est pas d'accord. Elle croit que la séparation des dossiers leur a fait perdre un temps précieux. Mais ce qu'elle déplore par-dessus tout, c'est que les policiers n'ont pas fait de recherche sur le terrain. There was no forensics team or no search team, no nothing. I don't know why. Because they, well, I believe myself, my opinion is that they believe the girls ran away. So there was nothing done for them to the extent of investigation and, you know, search team, there was nothing done for them. From the very beginning, I feel nothing was done right for the girls. Selon les informations que détiennent les policiers, tout porte à croire que les deux jeunes femmes ont volontairement quitté leur domicile. Ils ont retracé des courriels à l'effet qu'elles voulaient quitter la communauté. Cet élément de l'enquête semble expliquer la raison pour laquelle ils n'ont pas jugé nécessaire d'effectuer des recherches dans les environs. Mais est-ce qu'elles auraient tout laissé en arrière sans rien emmener, même pas des photos préférées, leurs vêtements préférés, des accessoires? Donc on trouve cela extrêmement troublant. Et le fait que les jeunes filles ne se sont jamais rendues où elles avaient dit qu'elles voulaient se rendre. Et elles n'ont pas contacté aucun ami, aucun membre de la famille depuis. For me, two girls that wanted to run away, they had things they could have sold to get money. Even when you plan to run away, everybody knows you need money. You know, she had camera equipment she could have sold, and, you know, all these things that they could have sold to make money were not sold, and Maisie's purse had some money in it. So if they were running away, I think they would have took some money. Macy et Shannon ont-elles véritablement fugué? Ou est-ce que quelque chose d'autre est survenu au cours du long congé de la fête du travail en septembre 2008? Souvent, les dossiers de disparition de femmes autochtones ne reçoivent pas l'attention médiatique que d'autres dossiers de jeunes femmes portées disparues. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire à ce niveau aussi, au niveau de l'intervention rapide, de pouvoir identifier des ressources qui peuvent apporter de l'aide autant à la famille qu'à la communauté. Macy Ojik et Shannon Alexander ont été vus pour la dernière fois ensemble à Maniwaki le 6 septembre 2008. L'enquête démontre qu'ils avaient échangé des courriels dans lesquels elles discutent de la possibilité de quitter la communauté. Les policiers enquêtent sur une double fugue, même s'ils n'excluent pas complètement d'autres possibilités. Mais les deux jeunes filles sont disparues sans laisser de traces, laissant derrière elles tous leurs effets personnels, incluant leur argent. Les familles rejettent donc la thèse de la fugue et travaillent en marge de l'enquête pour tenter de les retrouver, ou du moins retrouver un indice qui viendrait confirmer leurs appréhensions. I did my own search first. That's how it started. I got some family and friends and we walked the area, and we didn't even have a clue on what we were doing, but we knew if we found something, we don't touch it, you know, and just to look for me too. And we even, my friends say we rode the riverbank, and then the band put together a search too, you know, with the help of the people of the community, and so that was done. Très rapidement, on a convenu qu'on allait avoir une conférence de presse. Alors, dans une période de 2 jours, avec l'équipe que j'avais autour de moi, d'autres conseillers, d'autres conseillères, on a mis en place
de notre façon, une conférence de presse. On a contacté les médias. C'était vraiment là qu'on a dit, écoute, ça va être une façon d'envoyer l'information au public pour voir si le public va savoir. When we first called the media, it was really disheartening because only one TV station showed up. It was APTN and the local newspaper. Those were the only people that came to the media. And I was upset with that, you know. And I don't like using the, oh, maybe because we're Indian or Native. I don't like using that. But I almost felt that way. Why? Because our girls are Native. We don't get a story, a big story. You know, like other children who aren't Native get a lot of media attention than our girls did. Un lion qui était lousse à Maniwaki, là, les hélicoptères étaient là, les polices, les journalistes étaient tous là. On a fait, juste pour la presse, pour venir faire des questions, 2 qui ont surmonté la face. Ça veut dire beaucoup de la priorité de cette société. Hein. Quand c'est sensationnel, c'est dans les médias. Mais si c'est pas sensationnel ou c'est pas sexy, c'est pas très important. Mais pour nous, une vie humaine, c'est très important. La mère savait qu'il n'y a pas une chose mal qui était passée à sa fille. Ça veut dire beaucoup. Et ça veut dire qu'on a besoin de changer la mentalité de la société en général. On se rend compte que souvent, les dossiers de disparition de femmes autochtones ne reçoivent pas l'attention médiatique que d'autres dossiers de jeunes femmes portées disparues. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire à ce niveau aussi, au niveau de l'intervention rapide, de pouvoir identifier des ressources qui peuvent apporter de l'aide autant à la famille qu'à la communauté aussi. Maintenant, quand je regarde en arrière, puis quand je regarde aux nouvelles du Québec ou ailleurs, puis quand que je vois d'autres personnes qui sont rapportées disparues, puis je vois tout à coup toutes les voitures de police, un hélicoptère, les quads sur le terrain dans une période très rapide, à chaque fois, je me pose comment ça se fait que ça n'a pas été mis en place comme ça pour ces jeunes filles-là. C'est quoi? Est-ce que c'est une question de racisme ou est-ce que c'est d'autres questions? Ou c'était un manque de la part du corps policier? Je ne sais pas, mais ça me fâche quand même. Donc, pour nous, en tant qu'organisme, on est fiers qu'on peut commencer à porter de l'aide à ces communautés aussi. Parce que peu importe d'où on vient, un enfant demeure un enfant, un parent demeure un parent. Au cours des semaines suivant la disparition, plusieurs personnes affirment avoir vu les 2 jeunes femmes en Ontario. La police provinciale de l'Ontario se joint donc aux 2 autres corps policiers afin d'aider à vérifier les signalements. Alors, il y avait des informations qui nous amenaient à ces endroits-là. Maintenant, je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a des éléments d'enquête dans ce dossier-là. Mais bon, bref, en conclusion, ça n'a pas permis de retracer ces 2 jeunes femmes-là. Je sais qu'il y a un signalement qui semble être assez crédible. C'est vrai qu'on aurait vu les 2 jeunes filles quelques jours après la disparition dans la région d'Ottawa. Et d'après les enquêteurs, on pense que ce serait une information crédible. Selon la description reçue, il y a des bonnes chances qu'il s'agissait bien de Shannon et de Macy. Mais depuis, elles sont où? Elles sont avec qui? Et elles font quoi? À plusieurs reprises, des bénévoles se sont rassemblés pour des journées de recherche et d'affichage, tant à Ottawa, Gatineau, Maniwaki et Kitigan-Zibi. Et en décembre 2008, on a fait appel à l'organisme de recherche et sauvetage Global One pour effectuer du ratissage. Pour le moment, aucune de ces démarches n'a permis de localiser les 2 jeunes femmes. You know, even if she doesn't want to come home, she doesn't have to, but she could let us know that she's alive somewhere. If she did run away, it's just a phone call. And please, Maisie, if you see this, please come home. We miss you so much.
Depuis 2 ans, l'organisme Enfants Retour Québec, les familles Ojik et Alexander, ainsi que le conseil de bande de Kitigan-Zibi multiplient les démarches et les nouvelles initiatives. On veut éviter que la disparition de Macy et Shannon ne sombre dans l'oubli. En janvier 2009, après plusieurs campagnes de financement, on érige un panneau géant avec les photos des 2 disparus sur le bord de la route 105 à Maniwaki. I wanted the girls to be seen, you know, and I had talked to my husband. I'm like, well, I want to do something. I got to do something. And I said, I want to put a billboard up. We bought the sign and it went up, and I was really happy because everybody can see that billboard as they're pulling in. And there's only one highway coming in this way, so. Donc, les initiatives pour retrouver Macy et Shannon continuent. La maman de Macy est devenue le porte-parole pour les 2 filles. Le but est de générer des informations supplémentaires, peut-être mettre une certaine pression sur la personne qui détient ces informations, qui aurait vu les filles pour la dernière fois. Puis vous comprenez que la famille ne peut plus vivre avec cette angoisse. Après 2 ans sans nouvelles, est-ce que la thèse de la fugue est encore réaliste? That's another thing that got to me because they were already almost on their own, you know, and they had no reason, Macy had no reason to run. So that's why I believe something happened, something went wrong somewhere. Donc, si au tout début, on aurait pu penser que les 2 jeunes filles étaient en fugue, je pense que les circonstances ou l'enquête par la suite démontrent que peut-être ce n'est pas nécessairement une fugue. Est-ce que quelqu'un est venu chercher les filles ce soir-là, peut-être juste pour partir aller une petite promenade en voiture, par exemple? On ne sait pas. Parce que personne n'en a été témoin. You hear these things about human trafficking, you know, where people take, you know, young girls away and, you know, for slavery kind of thing. Or it could have been maybe a party gone wrong somewhere. I don't know. I just have that feeling that I'm not sure, but I just know that something is not right. Ils ont tout le temps dit que si ça a fait une fugue, mais on est certaine qu'elle n'a pas fait une fugue parce que toutes ces affaires sont avec nous autres ici. Les autorités policières ont besoin de nouvelles informations pour faire avancer l'enquête sur la disparition de Macy Ojik et Shannon Alexander. Ces informations peuvent être transmises de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec ou encore via l'organisme Enfants Retour Québec. Ça peut être une petite information qui peut peut-être faire avancer le dossier. Il y a peut-être des gens qui ont des informations puis qui se disent, bon, ça vaut peut-être pas la peine, je pense pas que ça puisse faire avancer l'enquête. Mais détrompez-vous, c'est le contraire. Alors, en espérant que ça fonctionne, puis en espérant qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement, qui se sentent interpellés, puis qui nous donnent des informations, qu'on puisse retrouver ces 2 personnes-là. C'est un appel du cœur pour la maman de Macy, pour la famille de Shannon aussi, pour Shannon et Macy, de s'il vous plaît, ne pas les oublier. Et si vous détenez des informations aussi anodines que vous pensez que c'est anodin, c'est un petit détail, communiquez avec le corps de police. On ne sait jamais où cette information pourrait nous mener. Et la route qu'on voudrait prendre, c'est de retrouver ces 2 jeunes filles, puis mettre un terme à la souffrance de ces 2 familles. The only thing I could say is, what if it was your child? Wouldn't you want to know? Une récompense de 14 000 $ est également offerte par les familles et les membres de leur communauté. Information will have to lead to a finding, a physical finding. We're not going to give the reward out if they, she was there. Well, she was there. You know, the police would actually have to physically find her. Je le dis pas en tant que chef, je le dis comme membre de la communauté qui a toujours vécu ici, que quand quelqu'un est manquant, c'est un peu comme il y a un décès dans la communauté, ça nous touche tous. C'est vraiment difficile pour tout le village, puis c'est comme, je sais pas, c'est, on fait des recherches, on fait qu'est-ce qu'on peut, on fait un tournoi de golf pour ramasser des fonds, on fait tout ce qu'on peut, puis j'espère qu'il y a quelqu'un qui va dire, OK, ouais, on a des petits détails, peut-être ça peut vous aider. Vivre dans l'attente, l'angoisse de ne pas savoir. Imaginez tous les scénarios, des plus positifs aux plus dramatiques.
Voilà ce à quoi ressemble le quotidien de Laurie et Lisa Ojcik depuis plus de 2 ans. They say it gets easier. It doesn't get easier. You just learn to cope better with everyday life. And I just want to hold her. I just want to smell her. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'elle si elle est malade ou si elle est correcte ou quelqu'un la tient quelque part. J'ai tout le temps des cauchemars. Quelqu'un qui peut l'avoir qui la garde droguée, qui est prisonnière à quelque part. For me, there's days when I just want to crawl under a rock and stay there. Because I don't want to go. I don't like living life without my daughter. You know what I mean? Not that I want to take my own life or anything, but I'm just saying it's hard because that's my baby. On veut une fin à cette histoire-là. On veut les avoir vivantes, surtout vivantes. Mais on veut leur des réponses. S'ils sont encore vivantes aussi, on veut savoir. On veut savoir surtout. It takes courage to wake up every day knowing your daughter's not there. It takes courage for my family to go on living without her every day. And that's the biggest thing, is to go on. Well, last November we had a birthday for her, which was really hard for me to do because the kids wanted it. They wanted her sister to have a birthday cake because she was she turned 18. So they wanted to have birthday cake, and they know Maisie loves fireworks. So we got fireworks and a birthday cake, and that was the hardest moment for me, but I kept it together for them. So we blew out her cake and we set fireworks up for her, and you know, even if she doesn't want to come home, she doesn't have to, but she could let us know that she's alive somewhere. If she did run away, it's just a phone call. And please, Maisie, if you see this, please come home. We miss you so much. Papa loves you, and your sisters and brothers love you, and your mom loves you. Please let us know if you're alive or dead, please. That we love her, we miss her, and just call home. Just let us know that you're okay. Aux nuits qu'elle compte dans le silence, une maman cherche une bonne étoile pour mieux bercer sa petite fille disparue aux saisons qui passent. Où est mon enfant dans ce vent d'automne, enfoui sous les feuilles, noyé dans l'onde? Les jours refroidissent, le ciel devient sombre, avide de recherche pour sortir de l'ombre. Tout le désespoir à chaque seconde. Où es-tu ce soir, mon amour? Les froids de l'hiver de l'année dernière n'ont pas pu